participé à cette campagne. C'était une catastrophe. La voiture que le pasteur avait même bénie, la voiture commençait à tomber en panne tous les jours. Dès que je prenais les clés pour venir à l'église, la voiture ne démarrait pas. Donc j'ai prié et quelqu'un m'a amené une voiture. Comme ça. Il est venu, m'a déposé de quoi me déplacer pour venir à l'église. J'ai pris l'enveloppe, j'ai déposé je suis monté sur l'autel dimanche. Le même dimanche, je suis allé à la rencontre de ma mère avec tous mes enfants. Je peux vous assurer que d'habitude, quand je la vois, c'est la guerre. C'est la guerre, ça fait 22 ans que ça dure. Et donc, non, j'ai été là-bas, c'était vraiment la joie. Elle avait même un rendez-vous quelque part qu'elle a écouté, elle est revenue faire manger, s'occuper de nous. C'était vraiment la joie. Et elle m'a donné sa bénédiction pour l'église. Parce que depuis toujours, le problème, c'est là où tu es, ça ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et mon fils a commencé le basket à l'âge de 16 ans. À 18 ans, il faisait déjà partie de l'équipe de France. Après 2 ans. Après 2 ans. Après 2 ans, il a fait partie de l'équipe de France. Après, il y avait un coach qui est venu nous voir à la maison. Il y avait tellement de coachs qui sont venus nous voir à la maison. Ils ont dit, écoutez, nous, on peut lui obtenir une bourse pour aller aux États-Unis. Et donc, il fallait d'abord qu'il ait son bac. Alors, le pauvre petit, il a fait l'équipe de France. Vous avez bien vu quand il venait, au groupe jeune et tout. Quand il ne devait pas voyager, il avait tellement voyagé. Il fait son bac. 3 semaines après, donc il y avait le bac, quand il a fini le tournoi de l'équipe de France, il a eu son bac. Il va aux États-Unis, donc en septembre, ici il a passé le bac en retard. Quand on est sportif, en France, on peut se permettre de passer le bac au mois de septembre, au lieu de juin comme tout le monde. Après la fin du tournoi dans l'équipe de France, il est donc finalement, il fallait qu'il passe le bac 3 semaines. Il a passé le bac en France, il a eu. Il arrive aux États-Unis au mois de novembre. Comme aux États-Unis, le bac français n'est pas considéré, il est obligé de repasser le bac américain. Et il arrive au 2e trimestre, il repasse le bac américain et il a, donc en une année, il a obtenu 2 bacs. C'est pas possible. Donc j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par un coach qui lui a octroyé une bourse pour 2014-2015 qui va lui ouvrir les portes pour la NPD. Il n'a que 20 ans. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Je suis ici avec Madame Noël. Bonjour, Bonjour Madame Noël. Rebecca. Elle vient ici pour rendre témoignage, comme beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil qui ont une vie complètement détruite et ont trouvé la solution à travers les chaînes de prière et en pratiquant une foi intelligente. Noël, comment était votre vie avant? Et ma vie, c'était tellement détruite. Avant, j'ai arrivé au centre d'accueil. Je travaille comme des esclaves. La paye, ça va jamais augmenter. Tout ça, ma vie financière, c'était à zéro. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Mais pourquoi je viens au centre d'accueil? Eh bien, j'ai attaqué une crise cardiaque. C'est ma fille qui était déjà au centre d'accueil. Il a ramené moi au centre d'accueil. Vous avez eu une crise cardiaque? Oui, une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque qui a ramené moi au centre d'accueil. Vous m'avez dit que vous vivez avec quelqu'un qui était marabout, c'est ça? Oui, c'était avant. J'étais marabout, j'ai fait 18 ans. 18 ans? 18 ans, et moi, c'était secrétaire marabout. C'est moi qui réponds les téléphones, c'est moi qui prends les rendez-vous. Ça veut dire que vous viviez avec lui? Oui. N'est-ce pas? Un concubinage, c'est ça? Oui. Et en même temps, vous étiez la secrétaire? La secrétaire. Et quand j'ai travaillé, tout mon argent, il prit tout mon argent. Ça veut dire que vous étiez comme une esclave? Esclavage, j'esclavais pour faire les gens pour les clientèles à lui, et il prit mon argent. C'est mon argent qui est utilisé quand les clientèles marabouts viennent pour préparer la nourriture. C'était vraiment esclavage total. Esclavage total. Esclavage total. Est-ce que vous avez pensé quelquefois au suicide? Oui. Vous avez mais pensé? Parfois, j'ai envie, j'étais dans les trains, j'ai envie, j'étais dans les métros, mais par contre, quand j'ai un autre leader qui a dit mais non, parce qu'il y a des enfants, j'en ai 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Et si tu suicides, les enfants vont rester au orphelinat parce que c'est moi qui mets, c'est moi qui pèse, c'est moi qui tout. Ma vie c'était détruite. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Le centre d'accueil, c'est parce que j'ai fait une crise cardiaque. Il y a ma fille qui s'appelle Manouchka, qui est déjà centre d'accueil dans les groupes jeunes. Eh bien, c'est elle qui l'a ramenée parce que quand j'ai fait les crises cardiaques, les pompiers arrivent, tout ça, mais le médecin dit à rien. Et ma fille parle avec le pasteur Raphaël. Le pasteur Raphaël a dit, bon,
cette situation, il faut ramener ta mère à l'église. Et quand c'est à cause de la crise cardiaque. La crise cardiaque. Parce qu'avant, ma fille toujours invité moi, j'ai dit, mais non, j'ai à mon église, j'ai pas. Il dit, mais un jour, viens visiter. Non, moi, j'ai attaché avec mon église. C'est mon église, je ne peux pas. C'est pour ça, moi, j'ai évangélisé. Quand j'ai évangélisé quelqu'un, il dit, moi, j'ai à mon église. J'ai dit, oui, moi aussi, tu as mon église. J'ai parlé très gentil avec eux parce que c'est vraiment quand il y a attaché dans un endroit, moi, j'ai mon église. Mais quand c'était vraiment la vérité, crise cardiaque, j'étais oublié mon église. Vous aviez une église? Avant, vous participez d'une église? Oui. C'est ça? Mais vous étiez avec les marabouts? Non. Et vous fréquentez aussi l'église? Avant, j'étais fréquenté l'église. C'est pour ça, et ça, c'est vraiment... J'étais avec les marabouts. Et j'ai parti à l'église. Mais c'est quoi ça? Marabout, l'église. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bon, d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Regardez bien ce qu'elle a dit. Elle était esclave d'un marabout. Elle vivait en concubinage avec lui. Elle était la secrétaire. Il payait un salaire et après, il utilisait le salaire qu'elle gagnait. Elle était esclave. Dans la tristesse, a pensé au suicide. Il a même essayé le suicide. Et un jour, elle a connu le centre d'accueil parce qu'elle a eu une crise cardiaque. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis une femme qui vit seule avec sa fille. Donc, elle avait des contacts assez réguliers avec son papa. En ces temps-là, elle avait 5 ans. Donc, elle avait des contacts normaux, elle allait voir son père, tout se passait bien. Jusqu'au moment où, à un moment, on était partis sur une mésentente. Et sur le coup, il est parti, il n'a plus donné de signes de vie, il n'appelait plus, il ne venait plus voir son enfant. Donc, durant 4 ans comme ça, donc, ma fille, elle réclamait pas, mais je voyais qu'il y avait un manque en elle. Je voyais qu'elle était un peu perdue quand les autres lui demandaient oui, il est où ton papa, qu'est-ce qu'il fait Vu qu'elle avait sa sœur aussi du côté à son père, donc elle en parlait beaucoup autour d'elle. Elle parlait aussi que oui, elle aimerait bien savoir comment elle ressemblait, sa sœur, comment elle serait aujourd'hui. Ça a duré vraiment pendant 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où on a eu des propos de prière par rapport au conseil que j'ai eu à l'homme de Dieu. Donc j'ai fait mes propos de prière, j'ai demandé à Dieu. J'avais d'autres problèmes aussi que je demandais à Dieu, mais au-delà de ça, je ne m'y attendais pas. Dieu a béni. Durant 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles, plus aucun signe, plus rien de lui, il a repris contact avec nous, il a appelé, il a demandé à voir sa fille, il a dit qu'il regrettait vraiment le geste qu'il a fait et moi aussi je lui ai dit que j'étais désolée parce que j'étais partie sur quelque chose qui était pas important, donc c'était une mésentente et que je m'excusais pour ça, que vraiment on devait penser plus à la petite, quoi. Elle est rien là-dedans, donc on s'est pardonné. Donc maintenant, tout va bien. Ma fille, elle est contente de revoir son père. Maintenant, j'ai vraiment la paix. Là, Dieu a enlevé ce poids grâce à Dieu. Maintenant, tout va bien. Je suis contente. Ma fille, elle est heureuse. Tout se passe très bien.
avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Et les problèmes, c'était vraiment dans ma famille. Un jour, tout va bien. Un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé, et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils, et je participe dans le chaîne de prière, et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père, parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si tu veux participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je gênais et j'ai prié, surtout gêné, et je me sacrifiais tout mon salaire déjà comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice, et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24/24 à l'église, il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu, il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, j'ai pas de colère, j'ai pas donné à mon père. Là maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Beaucoup de personnes qui ont trouvé la solution, comme le témoignage que vous avez vu. Et je vais continuer à parler avec Noël. Noël, comme vous avez déjà fréquenté beaucoup d'églises, vous avez même vécu avec un marabout pendant 18 ans, vous avez vu beaucoup de choses spirituelles. Quelle est la différence entre le centre d'accueil que vous fréquentez depuis 3 ans ici et le lieu par où vous avez passé les autres dénominations? Quelle est la différence? Mais la différence, parce que depuis que j'ai tout petit, j'ai soi-disant dit, j'ai à l'église, mais il n'y a rien qui change. Ma vie, ça ne change pas. Mais la centre d'accueil, il donnait beaucoup d'encouragement et il priait très fort. Et tout ça, les centres d'accueil a dit, tout c'est marqué dans la Bible. Parce que quand j'étais dans l'autre église, marché à gauche, à droite, parce que comme j'étais esclave marabout, j'ai à l'église, ça c'est... Comment je vais expliquer ça? Mais par contre, depuis que j'arrivais à centre d'accueil, j'ai fidèle avec Dieu. J'ai oublié tout ça qui revenait, tout ça qui n'est pas bon, je termine tout. Communication, je coupe tout. J'ai fidèle avec Dieu, j'ai participé à la campagne Israël. Surtout pour ma vie financière, ça avance. Parce que vous n'aviez pas de salaire, vous n'aviez rien avant. Vous avez rien. Comme si j'ai travaillé, mais il n'y a rien. La fin du mois, je n'ai pas même trouvé d'argent pour faire mes courses pour mes enfants, tout se passait. Et si je parle, c'est une femme qui bâtit, beaucoup, qui est très bâtie, qui est maltraitée par les foyers. Dites-moi une chose, vous avez fait un pacte avant, non?
Quand vous étiez au Marabout, vous avez fait un pacte avec les entités? Si, j'ai fait un pacte parce qu'un jour, j'ai parti en Haïti. J'ai parti via un mambo, ça veut dire un marabout, mais c'est une femme. Je vais laisser avec lui, mais je n'arrive pas comment je fais pour que je termine. Mais parce que comme moi, je ne connais pas cet endroit, j'ai parti là-bas, c'est quelqu'un d'autre pays, mon pays qui a amené moi là-bas. C'est là les malédictions commençaient à rentrer sur moi. Oui, vous avez fait un pacte. J'ai fait un pacte. Mais maintenant, vous avez un pacte avec Dieu. J'avais un pacte avec Dieu. Maintenant, j'ai 52 ans, c'est comme si j'ai 18 ans. Tout s'est changé, complètement changé. Vous étiez en train de me dire que vous avez participé de la campagne d'Israël par rapport à votre vie financière a changé. Oui. Mais vous m'avez parlé aussi de votre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ma sœur, c'était mort. Ce n'est pas des questions de grave, c'est mort. Parce que quand tous les gens qui entraient aux États-Unis, c'est parce qu'aux États-Unis, les gens ne sont pas déplacés comme ça. S'ils déplacés, c'est parce que ce soit enterrement, voilà. Les téléphones, tu veux un appel, il faut rentrer chez moi. Je lui ai demandé qu'est-ce qui t'arrive. Il a dit, ben ta sœur, il n'y a rien qui est pour sauver. J'ai dit, pardon. Il dit, oui, je vais demander des explications. Il dit, bon, c'est quand il est arrivé, quand il vient, parce que là, c'est rien que non, il vient pour préparer la mort. Et quand j'ai entendu les mauvaises nouvelles, c'est quoi j'ai fait? Je ne pleure pas. J'ai téléphoné, pasteur Claudio, qui était dirigé à Saint-Denis. J'ai demandé c'est quoi la prière. J'ai laissé message et sous le lendemain, j'ai trouvé pasteur Claudio. Pasteur Claudio a demandé est-ce que tu es fidèle avec Dieu? J'ai dit oui, j'ai fidèle avec Dieu. Il demandait est-ce que tu participes à la campagne Israël? J'ai dit oui, j'ai participé à la campagne Israël. J'ai donné des payes, j'ai touché. J'avais sacrifié. J'ai sacrifié et ma sœur qui était morte, et bien maintenant, il est en pleine forme, il est ressuscité. C'est comme ça qu'elle est ressuscitée. À cause des campagnes Israël. Et chaque campagne Israël, j'ai participé. J'ai participé, campagne Israël, et tous les propos. Et comment ça s'appelle aussi, de Daniel aussi. Oui, tous, les jeunes de Daniel. Les jeunes de Daniel, tout ça j'ai participé. Mes enfants réussissent à l'école. Et bien, mes enfants ont passé concours, ils réussissent, ils trouvaient un poste à l'État. Tout se passe bien. Tout se passait bien. Ma fille réussit. Il y en a 3 permis de conduire chez moi, 3 voitures. Et permis de conduire, code de la route, tout recevoir. Il y en a ma fille qui est au mois de juillet, code de la route, permis de conduite et vie financière et trouver logement par l'État. Tout se passait bien. Tout est changé en participant de la campagne Israël. La campagne Israël est fidèle avec Dieu. Et être fidèle. Depuis j'ai arrivé à centre d'accueil tout le mois. Et maintenant, au lieu où je paye 10%, maintenant tous les mois j'ai augmenté au lieu de 10%. Et bientôt. Ça veut dire que la dîme, vous avez augmenté la dîme. Augmenté la dîme. Ça, je donne pour la dîme, c'est pas ça que je touche. Je donne plus. C'est quand j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai pas mis plus, mais ça, c'est si j'ai mis quelque chose, c'est en plus. J'ai dit Dieu, tu fais pour moi, je vais donner plus toujours. Ok, Noël. Bon, fidèle à la dîme, a participé des campagnes d'Israël, elle venait d'un passé triste, secrétaire d'un marabout, à qui elle habitait avec lui pendant 18 ans. Elle fréquentait l'église et elle servait un marabout. Sa vie était complètement attachée. Mais aujourd'hui, elle est une personne libre. Sa sœur a été guérie aussi à travers une campagne d'Israël. Tout était préparé pour faire les funérailles, mais elle a ressuscité. Le miracle est possible aujourd'hui. Voyez plus de témoignages et après nous retournerons. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai des enfants qui étaient souvent en conflit, qui se disputaient très souvent. En tout cas, des disputes qui pouvaient aller à l'extrême. La grande qui était très violente dans ses propos. La deuxième, pareil, personne ne se laissait faire, quoi. Donc, pour exprimer ce qui n'allait pas, c'était plutôt aller jusqu'au clash. La dernière, elle allait souvent en conflit avec ma cadette. Donc, elle pouvait prendre un couteau pour menacer sa sœur. Et souvent, quand ça se passait, je n'étais pas là. C'était toute la journée comme ça, quand j'étais au travail, les dimanches comme ça, parce que le samedi, dimanche, il n'y a pas école. Je priais beaucoup, mais à la maison. Je n'allais pas à l'église, hein, mais je priais beaucoup à la maison. Et je confiais beaucoup mes enfants à Dieu pour ne pas qu'au dehors, elles fassent n'importe quoi, qu'elles aillent dans la drogue, qu'elles aient des mauvaises fréquentations. Je priais beaucoup. Et quand je suis rentrée au centre d'accueil, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et par rapport à ça, franchement, ça a donné. Et quand je suis rentrée au centre d'accueil, mais le problème c'est que moi, je n'étais pas du tout orientée. Parce que
je n'allais pas à l'église. Et puis l'église, les méthodes d'église, les prières d'église, ça n'a rien à voir avec le centre d'accueil. À l'église, c'est des rituels habituels. Donc, si tu as un souci, tu ne peux pas, sauf se confesser. J'ai vu la façon dont les gens priaient. J'ai vu la façon dont le pasteur aussi, comment dirais-je, donnait des prêchait. C'est-à-dire qu'il évoquait les problèmes réels. Et on vous enseignait comment on pouvait prier, comment on pouvait affronter, comment dirais-je, les menaces de notre vie. C'était pas facile du tout. Chaque matin même, j'avais l'impression que plus je m'investissais et plus les problèmes s'agrandissaient. Avant, je répondais, mais vraiment de façon agressive aussi. Et mes paroles étaient très blessantes. Mais depuis que je fréquente le centre d'accueil, par rapport à tout ce qui a été dit, moi-même, j'ai changé. Maintenant, ça se passe bien. Et ça s'est arrêté complètement. La dernière, elle a complètement changé. Parfois, quand elle a envie de parler à sa sœur, qu'elle voit que ça va provoquer des conflits, elle vient, elle dit non, maman, je ne vais pas y aller parce que peut-être que si je me comporte ainsi, ça va créer des... Donc, elle change. Il y a la paix, il y a la joie aussi. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Noël, qu'est-ce qui représente pour vous le centre d'accueil? Et le centre d'accueil, c'est ma vie. Alors, j'ai tout profité pour dire les centres d'accueil, l'évêque et tous les pasteurs et tous les laboratrices. Pour tout le monde. Pour tout le monde et pour les ouvriers, parce que tous les pasteurs l'Île-de-France, ils connaissaient, même s'ils ne connaissent pas mon nom, tellement j'ai des problèmes. À chaque pasteur, j'ai trouvé l'évêque, j'explique ma situation, il prie pour moi. Mais quand il priait, et moi aussi à la fois, il a prié. Et vous êtes une nouvelle personne? Nouvelle personne, tout changé, tout ma vie changé. Mes enfants, très bien. Moi, je suis très bien. J'ai conseillé quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, fait plus vite possible, viens à centre d'accueil, parce que c'est centre d'accueil qui est vraiment la vérité et la vie est selon la foi. Amen. Merci de votre témoignage. Et maintenant, je parle avec vous. Quelle est la situation que vous vous trouvez? Quelle est la difficulté? N'importe quel est le problème et la difficulté. Ce qui importe, c'est que vous vous dirigez vers le centre d'accueil le plus proche et nous sommes là pour vous aider. Les portes sont ouvertes toute la semaine, de lundi à lundi et du matin au soir. Si vous avez un problème, venez et certainement vous allez trouver la solution. Vous avez besoin de notre aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.